Merci de la parole, Monsieur le ministre. Alors, Monsieur le ministre Kalumba Mwanangongo, la première question est celle de savoir, vous avez évoqué ici le fait que vous aurez voulu que l'on puisse déjà instaurer le cours d'entrepreneuriat. Je voudrais avoir une idée. Vous avez souhaité que dans le parcours scolaire de nos enfants, que l'on puisse insérer le cours d'entrepreneuriat pour aiguiser ces côtés-là, pour ne pas revenir plus tard demander j'ai l'honneur de ceci ou de cela. Alors, vous pensez que ça peut être opérationnel quand exactement? Alors, deuxième question, vous avez évoqué le fait qu'il faudrait quand même inciter, d'un côté, on a déjà des champions politiques, il faut avoir aussi des champions qui entreprennent. Alors, nous avons 145 territoires. Doit-on attendre, par exemple, pour maintenant, 2028, pour commencer ces concours-là, ou que ça va déjà être activé dans pas longtemps? Et puis, comment vous allez faire? Parce que notre pays est quand même vaste. Hein. Le plus grand de tous nos 145 territoires, c'est Bafouassende, qui est un peu l'égal de tout le Rwanda réuni. Bafouassende dans la Tchop. Le deuxième plus grand territoire, c'est Kassongolunda, ici dans le Kwango. Comment vous allez repartir la compétition? Et puis, bon, pour le ministre... S'il vous plaît, vous n'allez pas faire... Oui. S'il vous plaît. Allez-y, mais... Oui, la dernière question au ministre Mouyaya. Pour entreprendre, nous devons avoir la paix. Je commence par vous féliciter, vous tous, dans votre gouvernement, pour les efforts fournis pour la paix. Mais par exemple, par rapport à nous qui sommes à Kinshasa, on peut aussi beaucoup entreprendre avec nos frères qui sont en face, Brazzaville. Il y avait un projet pour mettre ensemble, par exemple, le briefing d'ici et la quinzaine du gouvernement là-bas, pour voir dans quelle mesure évolue aussi avec eux. On va y arriver bientôt. C'est pour quand? Disponibilité d'agenda. Mais je crois qu'il y a... Vous faites bien de reposer cette question sur la paix. Mais, je suis désolé, parfois l'entrepreneuriat évolue bien en cas de conflit. Parce que ça crée un nouvel écosystème. Parfois l'entrepreneuriat peut trouver son essor en cas de crise ou d'épidémie. Ici, c'est l'épidémie, la crise, mais c'est la capacité de nous adapter. Parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est la capacité à donner une réponse à un problème vécu. J'ai besoin de vous joindre, vous êtes loin, on crée les téléphones, j'arrive à vous joindre. Pendant le Covid, ici, pendant la pandémie, moi je connais une dame qui a industrialisé pratiquement la fabrication de masques. Elle en a tiré profit. Et donc ici, il ne faut pas attendre, il ne faut pas donner l'impression que parce qu'on n'a pas la paix, encore qu'en parlant de paix chez nous, évidemment, je ne voudrais pas réduire la portée de la crise que nous connaissons parce qu'elle nous affecte tous, mais ça représente combien de pourcents sur 2 345 410 km²? Parce que la propension de certains en dehors, c'est de nous définir, on dit en RDC, il y a la guerre. Certaines personnes qu'on reçoit à Kinshasa sont surprises, de dire mais avant de venir ici, on nous disait que ça tirait de partout. C'est pour ça que justement, dans le travail que nous faisons sur le narratif, nous insistons beaucoup sur les faits que la RDC, comme le ministre l'a décrit tout à l'heure, mais c'est le réservoir de toutes les ressources du monde, si je peux m'exprimer ainsi. Et les Congolais doivent être le premier à développer une intelligence qui leur permette de tirer profit de ce qu'ils ont. Et donc, ce n'est pas le fait que nous ayons cette crise que nous avons dans l'Est qu'on va s'y refuser, ou on va se dire, ce n'est pas le milieu qu'il faut pour aller investir. Je vous ai donné un exemple d'un investissement en temps de crise, en temps de Covid. On ne sortait pas de la maison, mais on savait où nous procurer les masques. Et donc ici, c'est justement faire cet appel à l'intelligence, comme le président de la République le disait tout à l'heure, des Congolais, cette capacité à observer. Regardez comment Facebook a été créé, regardez comment Uber a été créé, regardez comment i5 a été créé, pour ceux qui de ma génération se souviennent encore, mais c'est des jeunes étudiants sur les sites universitaires. Et donc il faut qu'on essaye simplement de pousser plus loin nos réflexions dans la compréhension de nos problématiques et d'être en mesure de proposer des solutions. Ici, il y a un accompagnement. On parlait tout à l'heure de capacitation, d'accès au crédit, d'accès au marché. Mais le point des départs, avant même d'arriver à tout ça, c'est d'avoir une idée, d'avoir une initiative.
Et puis plus tard, le ministre a parlé des incubateurs. Donc les incubateurs servent à quoi? Aujourd'hui, on a remarqué, parce que moi-même, j'étais un peu, comme député, je suivais un peu les questions d'entrepreneuriat, mais on n'a peut-être pas toujours la culture de partager les risques. Le projet qui avait gagné les concours de start-up qu'on a organisé en 2013, c'était des jeunes, un groupe de jeunes, mais ils avaient un financement de 20 000 $, mais ils n'y ont jamais eu accès parce qu'ils ne se sont pas entendus. Ils disent non, moi je dois avoir 40%, c'était mon idée. Mais dans ce que le ministre a dit, dans la capacitation, c'est aussi cette capacité qu'on vous donne de travailler en groupe, de prendre les risques ensemble. Vous vous dites, nous sommes tous des professionnels des médias, pourquoi on ne créerait pas une plateforme qui nous permettrait, par exemple, de communiquer 24 heures sur 24. Donc ici, il faut enlever de la tête des compatriotes que lorsqu'on n'a pas de paix, encore que ça ne touche pas tous les territoires nationaux, qu'on ne peut pas investir, qu'on ne peut pas entreprendre. Il faut considérer, Amédée posait la question tout à l'heure, que chacun des défis que nous avons est une opportunité d'enrichissement. Voilà, Monsieur le Ministre.